Dans les années 60, Max Model, professeur à Cambridge, lance le projet Maximanip. Ses recherches croisent psychologie et biologie pour étudier l'impact du cochon pendu sur le bonheur infantile. En 1965, l'invention de la prothèse myoélectrique inspire à Model une idée. Créer des appareils ludiques et hybrides pour réduire la pénibilité du travail tout en boostant force et rapidité. Les tests du Rollpodox tournent au fiasco. L'engin s'emballe sans prévenir. La réputation du professeur Max Model subit un coup dur. Après la crise pétrolière et les Jeux paralympiques de 1972, le professeur Max Model saisit une opportunité. Son cousin français possède une usine métallurgique, fabriquant marteaux-piqueurs et mitrailleuses. Bref, main-d'œuvre et machines, tout y est pour ses expériences. Le professeur Model invente le Gillick-Trick, un appareil à activation électrique sur les zones chatouilleuses du corps humain. Les sujets testent rient sans arrêt, tout en travaillant à un rythme effréné pendant 8 heures d'affilée. Une version portative est mise au point pour les tâches artisanales et rurales. Parfois, les employés s'effondraient, victimes de syncopes élastiques. Des effets secondaires que Model notait modestement dans ses rapports comme risque de bonheur accru. La plupart de ces premières prothèses étaient mécaniques, actionnées par des câbles électriques. Mais les engrenages lâchaient souvent faute d'huile de coude ou simplement de graissage. Au milieu des années 70, le professeur Model se tourne vers des implants osseux en titane. Ces méthodes d'ostéo-intégration présentaient une ressemblance troublante avec celle de l'inventeur suédois Brenmark, cependant avec des protocoles plus flexibles par radioguidage. Le troisième invention de Model, ajoutait un troisième bras aux employés, pour une troisième tâche, comme siroter un coke, taper à la machine ou se poudrer le nez. L'efficacité à 300% pour gagner du temps. 1979, le second choc pétrolier frappe. Max Model lance Maximanip, une société offshore discrète et autofinancée. Les chômeurs servent de cobayes, l'Agence nationale pour l'emploi abonde. Plus Maximanip expérimente, plus l'État paie. Mais le rendement n'était pas au niveau. Model misa sur les implants multiples. Le jour du test du multi-suisse, tout semble fonctionner, jusqu'à ce que le plaisir démultiplié fasse exploser les taux d'hormones. Dopamine, sérotonine, endorphine, ocytocine, extase totale. Certains cobayes finissaient en Burnsen et se recyclaient dans les casse-têtes chinois. En cas d'accident fatal, les disparitions étaient sobrement reclassées sous le code « optimisé hors du périmètre d'étude ». Un cercle vertueux pour ceux qui aiment les cercles vicieux. Pour améliorer le multi-suisse et avoir un contrôle total du plaisir au travail, Model conçut un régulateur neuro-adaptatif. Il le miniaturisa en nanopuces, disséminées par assimilation progressive indélébile. L'illusion de maîtriser le plaisir au travail comme à la maison, voilà enfin une invention utile. Cette nouvelle surcroissance, baptisée nanonet, infiltrait le cortex humain. À 2 exceptions près, aucun incident majeur. Le professeur Model observa une activité cérébrale supérieure de 83% chez l'employé lambda. Preuve que le génie, parfois, se niche dans les détails ou dans les gènes. En 1983, Model conçoit le Picobull, un pico-injecteur neuronal pour doper les molécules de notre système endocrinien. Son but, recréer la magie de la petite enfance quand papa vous lance en l'air et vous rattrape in extremis avant que vous ne finissiez en crêpe. Un cocktail parfait, la puissance adulte dans l'ascension, le frisson enfantin dans la chute, avec en bonus, l'adrénaline qui fait briller les yeux et grincer des dents. La révolution Picobull? Une douce ignorance du travail laborieux, un bien-être cérébral démesuré et incontrôlable. Model réinventait l'imprévisibilité des ambitions. Excellence pour les uns, multitâche pour les autres. Le tout avec une ferveur aussi intense que déconcertante. Boosté par la victoire française du mondial 98, Maximanip inonde le monde du travail. 10 000 implantations quotidiennes de l'atoparasite mondial Manip. Le professeur Model est convaincu. Une fois les 30 millions de travailleurs français équipés, plus rien ne nous arrêtera. Jamais, nulle part. En l'an 2000, des milliards de travailleurs s'épanouissent grâce à Maximanip. Model vend ses brevets à l'international. Il ne profitera pas longtemps de sa gloire. En 2001, lors d'une démonstration du Multi-Suisse 3000, Max Model tombe depuis le sommet d'une Twin Tower. Ironie du sort, son invention offrait des bras et des pieds supplémentaires, mais pas des ailes.